Pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, tournez de gloire et levez en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, tournez de gloire et levez en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as... Shalom, 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 toute la famille Vie Abondante. Shalom partout où vous êtes en train de me suivre cet après-midi. Bienvenue dans les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes en train de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse et j'ai la joie d'être avec vous dans ces héros du midi. Gloire soit rendue à Dieu. Toutes nos salutations à toute la famille Vie Abondante. Shalom mon fils Urbain, shalom ma fille Henriette, ma fille Sandrine, ma fille Mariam, ma fille Nayanka, Evacom, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Ma fille Gisèle, qui l'a dit, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et il y a pas mal du monde. Mon fils Jean Didier, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Teresa, sois bénie, sois bénie. Ma fille Marie-Lise, que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez, ma fille Dominique, sois bénie. Ma fille Josiane, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Henriette, ma fille Sandrine, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma fille Esther Beltou, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Et vous tous qui me suivez cet après-midi derrière vos écrans, derrière vos caméras, derrière vos ordinateurs et dans les nations, que le Seigneur vous bénisse énormément. J'ai la joie d'être avec vous cet après-midi dans le héros du midi. Sans plus tarder, mon ami, nous allons partager quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Quand je parle du Saint-Esprit, je suis content. C'est vraiment un thème que j'aime et je suis convaincu que vous aimez le Saint-Esprit, vous aimez parler du Saint-Esprit. Celui qui trouve le monde du Saint-Esprit ne peut plus jamais rester le même. Donc, je te demande vraiment de partager à tes amis, à tes collègues, à toutes les personnes que tu aimes, sur Facebook, sur Imo, sur Messenger, dans les différents groupes. Pendant que nous écoutons, attire-moi dans ta présence. Et nous bénissons le Seigneur pour la sœur Julia, pour cette mélodie. Et nous croyons
qu'il y en aura encore beaucoup, 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 beaucoup dans les années à venir. Comme ça, nous pouvons adorer avec les mélodies de la vie abondante. Que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Steve soit bénie, mon fils Jean-Marie Beltou. Que Dieu te bénisse. Partagez, mes amis. Partagez, partagez, partagez. Partagez, faites comme moi. Partagez sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp. Partagez vraiment en abondance, en abondance, en abondance. Pendant que nous sommes encore en train d'écouter cette mélodie, que Dieu vous bénisse. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as Partagez sur Facebook, partagez dans les différents groupes, dans les différentes pages. Partagez sur votre statut. dans les cieux, sur la terre, d'où je ne fléchis. Moi, je veux t'adorer. Si vous êtes connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, soyez les bienvenus. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les différentes notifications. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronné de gloire et levé en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance. Bien-aimés, les inscriptions à l'école supérieure du ministère continuent. Donc, n'oubliez pas ceux qui veulent s'inscrire à cette session de l'année 2021. Il nous reste, je pense, 8 places pour clôturer les inscriptions. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, la préinscription, n'oubliez surtout pas de vous préinscrire parce qu'à la 30e personne, nous allons arrêter les préinscriptions. Et tous ceux qui sont déjà inscrits, dès ce soir, vous recevez un texto sur votre téléphone pour votre rendez-vous pour confirmer votre inscription. Donc, nous vous recontacterons pour que le 15 mars, les cours commencent. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse l'école supérieure du ministère, le lieu où vous serez complètement transformé et vous ne serez plus jamais, alors jamais le même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimés, inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons lever nos mains et dire merci au Seigneur pour ces privilèges qu'il nous donne. Lève les mains et dis-lui merci pour cet héros du midi. Élève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Père, nous levons nos mains pour te dire merci. D'un cœur reconnaissant, nous levons nos mains pour t'adorer. D'un cœur reconnaissant, nous levons nos mains pour te célébrer. Merci pour ces héros du midi, Seigneur. Merci pour ces vaincus d'hier qui deviennent les vainqueurs d'aujourd'hui par la révélation de la parole de Dieu. Merci pour la parole qui est claire. Merci pour la parole qui transforme. Merci pour la parole qui nous donne la vie. Oui, nous levons nos mains pour te dire merci. Merci pour cette armée, ô Dieu de gloire, qui est venue être nourrie par toi, Seigneur. La Bible déclare que dans notre détresse, tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous guérit, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pendant ces 40 jours de jeûne et prière, nous voulons recevoir la parole parce qu'elle nous transforme, elle nous porte, elle nous change. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle nous rend sages, plus sages que nos maîtres. Oh Dieu, merci. Merci pour l'onction qui est derrière la parole. Père de gloire, toute personne qui sera en contact avec cette vidéo, je prie qu'elle soit en contact avec l'Esprit Saint, qui est l'auteur de la vision de héros du midi. Père de gloire, que toute personne qui aura le privilège d'écouter cette parole, qui rentre en contact avec la puissance du Saint-Esprit qui opère derrière. Papa, nous prions que le Saint-Esprit qui exerce un ministère en faveur de toute personne qui est en train d'écouter cette parole maintenant. Oui, l'Esprit de Dieu, toi qui enseignes toutes choses. Oui, l'Esprit de Dieu, toi qui transformes toutes choses. Que tu exerces un ministère particulier dans la vie de ton peuple derrière cette vidéo, Père.
Que cette vidéo soit un point de contact du miraculeux. La Bible dit, quand tu as été enseigné, une force sortait de toi, les guérissait tous. Pendant que nous sommes en train de parler de ta part, que le Saint-Esprit exerce un ministère de guérison, de restauration, de délivrance derrière la parole, Père. Et que les hommes et les femmes qui sont en contact avec ta parole, Père de gloire, s'ils étaient attachés, que les chaînes se cassent. S'ils étaient malades, que les maladies sortent de leur corps. S'il y avait des obstacles qui les empêchaient de vivre ta gloire, Seigneur, que la parole de Dieu soit ointe et qu'elle soit esprit et vie. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que cette parole soit comme le bâton de Moïse devant Pharaon. Cette parole soit comme le bâton de Moïse devant la mer Rouge. Que cette parole soit comme le manteau d'Élie devant le Jourdain. Que la parole de cet après-midi soit comme l'ombre des pierres devant le malade. Que la parole de cet après-midi soit comme le mouchoir de Paul devant les captifs. Nous levons nos mains, nous prions et nous déclarons que Père, que tu nous fasses accéder à la gloire de ta parole dans le nom de Jésus. L'onction du Seigneur accompagne cette parole. La grâce de Dieu accompagne cette parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit en vous. Quand je parle en vous, c'est-à-dire le croyant. Nous, toi et moi. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Quel est le ministère du Saint-Esprit dans la vie de croyant? Nous allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 14. Jean 14, versets 16 à 18 et verset 26. Jean 14, verset 16. La Bible dit ceci. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Amen. Jean chapitre 16, verset 7. La Bible dit ceci. Cependant, je vous l'ai dit, vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Verset 12 à 14. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu plutôt, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Bien aimé, il y a des phrases très fortes, très puissantes de notre Seigneur. Au dernier moment de sa vie, quand sa mission était quasiment accomplie. La première phrase qui m'a toujours frappé de Jean chapitre 14 jusqu'au Jean chapitre 17, lorsque Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus donc est en train d'annoncer son départ et commence à préparer les apôtres de son absence. Il dit, malgré que je ne serai pas là, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Donc, il leur disait tout simplement que je ne vous laisserai pas sans protection. Je ne vous laisserai pas sans espoir. Je ne vous laisserai pas sans défense. Donc, quand il introduit le Saint-Esprit, il est en train simplement de leur dire, même si je ne suis pas là, vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas sans défense. Vous ne serez pas sans protection. Vous ne serez pas sans espoir. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me remplace. Amen, amen. Première vérité. Deuxième vérité, il dit aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Waouh! Jésus, lui, était déjà à la phase finale de sa mission. Parce que la mission du Christ était de sauver le monde. La mission du Seigneur était la croix. Donc, il avait déjà un pied vers la fin de sa mission. Donc, il dit aux apôtres, en d'autres termes, que ma mission a touché à sa fin. La mission de quelqu'un d'autre doit commencer. Donc, il est avantageux pour vous que je parte. Donc, si je ne m'en vais pas,
ce n'est pas bon pour vous. Donc, il montrait que dès l'instant où un enfant de Dieu est sauvé, il y a un autre moi, un autre paraclétos, un autre consolateur qui accompagne une deuxième mission. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la mission de Christ est de sauver. La mission du Saint-Esprit est d'accompagner le sauvé. En d'autres termes, Jésus est venu sauver et établir son Église. Et le Saint-Esprit vient pour préparer l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire perfectionner l'Église, accompagner l'Église. Donc, lorsque nous sommes sauvés, nous devons automatiquement apprendre à marcher avec la personne que Jésus nous a laissée pour nous accompagner jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez? Donc, il dit qu'il est avantageux pour nous que le Seigneur parte et que le Saint-Esprit vienne. Dit à quelqu'un, il est avantageux de recevoir le Saint-Esprit. Il dit encore une troisième chose. J'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, vous devez attendre que le Saint-Esprit vienne pour que vous les compreniez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Saint-Esprit nous fait accéder au secret divin. Donc là, les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Donc Jésus dit, si je vous dis ça maintenant, vous ne les comprendrez pas. Mais vous allez les comprendre quand le Saint-Esprit va venir. Cela veut dire que sans l'œuvre du Saint-Esprit, la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas être là. Donc on ne peut pas être vraiment de vrais chrétiens sans le ministère du Saint-Esprit. Tu vois? Donc le Seigneur Jésus lui-même montre à l'Église l'importance de la personne et du ministère du Saint-Esprit. Donc, il nous montre A plus B que la croix nous a accédé à la famille de Dieu. La croix nous a sortis de l'enfer. Mais il ne suffit pas d'accéder à la croix, mais il faut marcher par l'Esprit pour être un véritable chrétien. Donc, la communion avec le Saint-Esprit n'est pas une option. La communion avec le Saint-Esprit est une obligation chrétienne. On ne peut pas être un vrai chrétien sans connaître la personne et le ministère du Saint-Esprit. Tant que vous ne connaissez pas la personne et le ministère du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas, au regard de la parole de Dieu, être vraiment un véritable chrétien. Et de surcroît, être vraiment un véritable serviteur de Dieu. Maintenant, là, il nous explique l'importance du Saint-Esprit, de la personne et de la puissance et de la gloire du Saint-Esprit. Maintenant, entrons un peu dans les détails. Il y a trois choses essentielles que le Saint-Esprit opère dans la vie d'un chrétien. Premièrement, je les cite d'abord, après je commence à expliquer. Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit régénère les croyants. N'oubliez pas, Jésus-Christ dit, quand l'Esprit viendra, il sera avec vous et il sera en vous. Avec vous, cela veut dire, quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, le Saint-Esprit est avec vous. Il vous parle de l'extérieur. Il vous convainc du péché de l'extérieur. Il est avec vous. Mais quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit quitte d'être à l'extérieur de vous pour être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il devient maintenant en vous. Qu'est-ce qu'il va faire en venant en vous? Il va vous recréer, vous régénérer. Comment? Vous êtes créés de nouveau. Quand l'Esprit de Dieu vient en vous à la nouvelle naissance, la première des choses, il vous régénère. Il vous recrée à nouveau. Regarde ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Donc, les païens n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ont le Saint-Esprit avec eux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils marchent de l'extérieur et les influencent. Mais quand ils deviennent nés de nouveau, le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi. Il vit au-dedans de toi. Est-ce que tu me comprends cet après-midi?
Lisons Jean chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Amen, amen. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, si le Saint-Esprit ne te régénère pas, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Il y a une différence entre la conversion et la régénération. La conversion est la façade extérieure. Cela veut dire quoi? La conversion est que, il volait, il ne vole plus. Waouh! Mon Dieu. Il était coureur des jupons, il s'est casé. Waouh! Il était colérique, il a changé. Ça, c'est la conversion. Mais la régénération, c'est quoi? Cela veut dire que l'ancienne personne meurt, une nouvelle personne naît. C'est la profondeur du changement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne-là, ses pensées sont transformées, sa volonté est transformée, ses affections sont transformées, ses émotions sont transformées, tout son être intérieur est transformé, complètement nouveau. L'apôtre Paul dit, celui qui est en Christ est de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à l'intérieur de toi-même, la colère n'existe plus parce que tu n'es plus la même personne. La haine n'existe plus parce que la haine n'existe plus en toi. Donc, tu ne peux plus exprimer la colère ni la haine parce qu'en toi, ça n'existe plus. Cela veut dire que quand celui qui rentre vraiment en contact avec le Saint-Esprit, il y a une régénération. Il est recréé à l'image de Christ. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le Saint-Esprit. Il nous recrée. Regarde, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, je te les relis, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, ce passage n'est possible que par le ministère du Saint-Esprit. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit vient en toi, réellement, et que tu rentres en contact avec la personne du Saint-Esprit, bien aimé, tu es totalement nouveau. Tu es totalement nouveau. Tu es une nouvelle personne, comme une chenille devient un papillon. Vous voyez, une chenille n'a rien à voir avec un papillon. La chenille a été métamorphosée en papillon. Tu vois, la chenille ne vole pas, mais le papillon vole. De la même manière, tu es complètement métamorphosé. Il n'y a plus de complémentarité, il n'y a plus de choses qui se ressemblent. L'ancienne personne est morte, la nouvelle personne est née. Il y a un avant, il y a un après, point à la ligne. Et c'est ça, la vraie régénération. Le Saint-Esprit seul a le pouvoir de nous régénérer. Ça vous est jamais arrivé que tu étais quelqu'un qui avait une habitude ou une addiction ou quelque chose qui dominait sur ta vie. Et à un moment donné, waouh, tu n'arrives plus à ressentir la même chose. Pourquoi? Tu ne sais même pas quand est-ce que cela s'est passé. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu aimais parfois, c'était facile pour toi de calomnier, mais tu ne supportes plus les calomnies à côté de toi. Tu aimais parfois parler mal des autres, mais tu ne supportes même plus que quelqu'un parle mal de quelqu'un. Tu haïssais facilement les gens, mais tu ne supportes plus que quelqu'un puisse haïr une autre personne. Pourquoi? Tu es complètement régénéré. Tu ne pouvais pas laisser une jeune fille passer tranquillement sa route sans que tu l'arrêtes, mais tu trouves ça odieux même de draguer les filles. Pourquoi? Parce que tu es transformé complètement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je souhaite à tout chrétien de vivre ce ministère du Saint-Esprit. Combien c'est beau. Quand on passe par une vraie conversion, quand on passe par la croix réellement, on vit cela.
il y a une régénération complète de notre être. Est-ce que vous me comprenez? Première vérité. Deuxième vérité, le Saint-Esprit nous libère. Nous libère. Romains chapitre 8. Le Saint-Esprit nous régénère. Un. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous libère. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc point maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Aïe, aïe, aïe. La loi de l'esprit m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, le Saint-Esprit m'a affranchi, m'a libéré du péché et de ses conséquences. Vous voyez, le péché amène la mort, le péché a des conséquences. Étant donné que nous sommes de la descendance d'Adam, nous avons la nature pécheresse en nous. Donc, il y aura nécessairement des conséquences liées à ces péchés. Que tu aies péché volontairement ou involontairement, étant de la descendance d'Adam, nous sommes de la nature pécheresse. Donc, nous avons des conséquences de ces péchés. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il nous détache du péché et de ses conséquences. Donc, nous libère. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant que l'homme ne pêche, ne connaissait ni pauvreté, ni maladie, ni lien, ni souffrance, ni manque. Il vivait dans une paix parfaite. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que des conséquences du péché. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il nous libère non seulement du pouvoir du péché, mais aussi de ses conséquences. Donc, le Saint-Esprit nous a franchis. C'est pour ça que quand vous communiez avec le Saint-Esprit, vous allez commencer à découvrir des libérations, des délivrances. Je dis bien découvrir. Il est vrai, il y a des moments où nous organisons des délivrances, c'est vrai. Mais il y a des moments, il y a des auto-délivrances que le Saint-Esprit opère en nous et tout au long de notre vie. C'est là que nous allons de profondeur en profondeur en communion avec lui. Il y a des chaînes qui se cassent. Alléluia. Donc, bien aimé, là où le Saint-Esprit arrive, il amène la vie et il ôte la mort. Il nous libère de la mort et il nous amène la vie. Parce que le Saint-Esprit est esprit de vie. Quand le Saint-Esprit va arriver dans ta vie de famille, il y aura la vie. Quand le Saint-Esprit va entrer dans une maison, cette maison aura la vie. Quand le Saint-Esprit va entrer dans une église, cette église aura la vie. Quand le Saint-Esprit va entrer dans une entreprise aura la vie. Quand le Saint-Esprit entre dans une nation, la nation a la vie. Bien aimé, l'Esprit de Dieu amène la vie. Alléluia. Et nous détache des liens de la mort. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Donc, comprenez par là que le moment où nous communions avec le Saint-Esprit et nous apprenons à communier avec lui, il y a des choses qui nous quittent. Le péché et toutes ses conséquences sortent de notre vie à cause du ministère du Saint-Esprit. Troisième chose, le Saint-Esprit nous transforme. Aïe, 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 aïe. Premièrement, le Saint-Esprit nous régénère. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous libère. Nous libère de tous les jougs de l'ennemi. Nous libère de la maladie, nous libère des liens, nous libère des malédictions, nous libère de tout ce qu'on peut connaître, de la pauvreté, nous libère de tous les péchés, de l'addiction, nous libère de toutes choses qui nous oppressaient. Mais il ne se limite pas là, le Saint-Esprit nous transforme. Il y a 7 choses, 7 transformations que le Saint-Esprit amène dans la vie d'un chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Premièrement, le Saint-Esprit va transformer notre désert en étang d'eau. Le Saint-Esprit change chaque désert de notre vie en un jardin. Ésaïe chapitre 32, verset 15. Ésaïe 32, verset 15. J'ai beaucoup lu ce moment, Ésaïe et Ézéchiel. Ésaïe 32, verset 15. La Bible dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que les déserts se changent en verger, et que les vergers soient considérés comme une forêt. Amen. L'Esprit de Dieu transforme chaque état. Cela veut dire quoi? L'Esprit de Dieu, quand il vient sur nous, s'il trouve l'autre désert, il les change en jardin. Et s'il trouve les jardins, il les change en forêt. Vous voyez,
le Saint-Esprit transforme notre désert en un étang d'eau. Tout ce qui était désertique dans notre vie devient un lieu de beauté. Vous voyez, les déserts symbolisent la mort, les déserts symbolisent la sécheresse, les déserts symbolisent la stagnation, les ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit arrive, chaque désert devient un étang d'eau. Voilà pourquoi un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et continuellement rempli du Saint-Esprit ne peut plus connaître le désert. Parce que le Saint-Esprit transforme son désert en un étang d'eau. Est-ce que vous me comprenez? Première vérité. Deuxième vérité. Il nous rend capables de marcher avec Dieu. Quand le Saint-Esprit arrive vers nous, il nous transforme et nous rend compatibles avec Dieu. Parce que l'homme naturel n'est pas compatible avec le divin. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Vous voyez, l'homme naturel ne peut pas cohabiter avec Dieu. Mais le Saint-Esprit sert de jonction en fait que nous marchions avec lui. Oh, come on. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Verset 27. La Bible nous dit ceci. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Amen. Il dit, il mettra son esprit en nous et fera en sorte que nous lui soyons agréables. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rend agréables. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Être un vrai chrétien, ce n'est pas que c'est difficile. Mais être un vrai chrétien, c'est impossible à l'homme. Come on. Comprends ce que je suis en train d'expliquer. Être un vrai chrétien à la lumière de la parole de Dieu, c'est impossible à l'homme. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est le Saint-Esprit qui te rend capable de vivre la vie chrétienne. Une personne sans le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais, alors jamais vaincre la chair. Jamais. Seul le Saint-Esprit nous aide. Voyez-vous, seul le Saint-Esprit nous aide à vaincre parfois des choses qui sont restées dans nos vies pendant des années. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a fumé la cigarette pendant 30 ans. Comment voulez-vous, parce que toi, tu as simplement resté là devant et parler que la cigarette va t'amener en enfer, il va laisser ça. Non. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre derrière cette parole pour briser ces liens qu'il a attachés pendant 30 ans. Vous voyez? Donc, sans l'œuvre du Saint-Esprit, aucune personne ne peut vraiment être un vrai chrétien. Aucune. Donc, la marche chrétienne sans l'œuvre du Saint-Esprit est une marche impossible. Mais quand le Saint-Esprit arrive, la vie chrétienne devient facile. Vous voyez, même parfois gêné. Quand vous gênez sans l'aide du Saint-Esprit, ça va être pénible. Mais quand vous gênez avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient un jeu. Même servir Dieu, même aller à l'église le dimanche matin, sans le Saint-Esprit, c'est pénible. Tu as envie de rester dans ton lit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est un plaisir. Vous voyez? Ce que nous considérons parfois comme naturel, ce n'est pas naturel, c'est le Saint-Esprit qui opère ça en nous. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui que depuis que je suis converti, depuis que je suis converti en Christ, je n'ai jamais manqué l'église. Jamais. Déjà, à la limite, je tombe très rarement malade. Donc, je me rappelle même pas qu'il y a eu un dimanche où je n'ai pas été à l'église. Jamais. Mais ce n'est pas naturel, c'est tout simplement spirituel au fait. Rien que ça. Rien que ça. Donc, je vais te dire troisièmement, le Saint-Esprit vous permettra de vivre la présence de Dieu,
Bien-aimés, nous vivons, vous lirez à la maison, Ézéchiel chapitre 39, verset 29. Nous pouvons vivre la présence de Dieu. Nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Nous pouvons être touchés par la présence de Dieu que par le Saint-Esprit, frère. Tant que le Saint-Esprit n'opère pas en nous ou là où nous sommes, nous ne ressentons pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est réelle. Quand par exemple, les gens arrivent à l'église et vous les sentez pleurer, mais c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu est simplement l'œuvre du Saint-Esprit. Sinon, il ne ressentirait aucune présence de Dieu autour de nous. Donc, quand vous ressentez la présence de Dieu, c'est tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit. Quatrièmement, le Saint-Esprit vous permettra de comprendre la parole de Dieu. Ah, j'aime lire ce passage. Proverbe chapitre 1, verset 23. Proverbe chapitre 1, verset 23. Proverbe 1, verset 23. Verset 23. La Bible dit nous dit ceci. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Voyez, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, en fait, cette Bible, vous ne pouvez pas la connaître de manière intellectuelle. Tu peux être docteur, je ne sais pas, en lettres ou docteur en ceci, mais nul dans la parole. Et une personne qui n'a pas fait des études, mais te décortique la parole, tu n'as pas l'idée. Donc, tu comprends que ce n'est pas le problème d'intelligence. C'est un problème de l'esprit. Vous comprenez ce que j'explique? Donc, ce n'est pas un problème d'avoir fait de longues études ou de courtes études ou de moyennes études. C'est un problème du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, la compréhension de l'évangile s'élargit. Quand il lit la parole, il rentre dans la profondeur de la compréhension. Pourquoi? Cette parole, l'esprit et vie. Donc, ce n'est que par l'esprit que tu le comprends. Ce n'est que par l'esprit que tu y accèdes. Donc, tu ne peux pas accéder à quelque chose de spirituel par la chair. Non. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, vous arrivez à comprendre la profondeur, la hauteur et la révélation derrière la parole. Voyez-vous? C'est pour cela que vous pouvez trouver des grands prédicateurs, mais qui n'ont jamais fait de grandes études. Qui mélangent les, là, tout ça, mais ils prêchent à une dimension incroyable. Pourquoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous allez voir quelqu'un qui est très intelligent, mais quand il prêche, vous avez envie qu'il s'arrête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui œuvre dans nous. Cinquièmement, vous allez devenir une nouvelle personne. Come on. Quand le Saint-Esprit arrive en nous, la Bible nous dit, le Saint-Esprit enlève le cœur de chair et il nous donne le cœur, il enlève le cœur de pierre et il nous donne le cœur de chair. Il ôte le cœur endurci, le cœur incrédule, le cœur de pierre, et il nous donne un cœur amovible, un cœur facile, un cœur malléable, sensible aux choses de Dieu. Voyez, il nous change. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est venu sur Saoul, Saoul a changé un autre homme. Donc quand le Saint-Esprit arrive, nous changeons. Il nous change à une autre personne. Nous mitons complètement. Sixièmement, il vous donnera du repos. Le Saint-Esprit vous fait entrer dans l'accomplissement, dans les repos. Vous voyez, cette année d'accomplissement doit être l'année du Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit nous fait entrer dans les repos. Si vous n'êtes pas dans l'Esprit, vous n'entrez jamais dans les repos de Dieu. Une dernière chose, le Saint-Esprit donnera à votre vie de l'excellence, de la hauteur. Come on. Est-ce que je comprends ce que je suis en train de dire? Daniel chapitre 6, verset 3. Je te le lis le dernier passage. Daniel 6, verset 3. Ah, j'ai pensé que j'étais en retard. Donc, je suis parti vite alors. T'as mis alors, gloire à Dieu. Regarde ce que la Bible nous dit. Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Bien aimé, le Saint-Esprit
Amen, amen. Le Saint-Esprit est l'esprit supérieur. L'esprit, dans notre action, l'esprit d'excellence. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez de la hauteur. Vous avez de l'excellence. Vous n'avez pas une vie banale. Vous ne pouvez pas être avec le Saint-Esprit et avoir une vie banale. Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'excellence. Dans tout ce que vous allez faire, on sentira une finesse, on sentira une beauté, on sentira un éclat qui est différent. Est-ce que je me fais comprendre? Bien, mais je vais te dire une chose, mon ami. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit ordinaire. Le Saint-Esprit est un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Donc, vous ne pouvez pas marcher et être conduit par l'esprit d'excellence et que vous vivez dans la médiocrité. Il y a un problème. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens ne peuvent pas être médiocres. Les chrétiens sont des personnes excellentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux un esprit excellent, un esprit supérieur. Donc, dans tout ce que vous allez faire, les gens doivent ressentir quelque chose de particulier qui ne peut même pas expliquer. Je vais te dire quelque chose. Refuse de faire les choses comme tout le monde le fait. Je refuse de prêcher comme tout le monde. Je refuse de prendre un bout de la Bible et de donner une prédication réchauffée. Je refuse ça. Pourquoi? Parce que je considère que la parole que nous prêchons est une parole d'excellence. Donc, je ne vais pas sortir là juste en prenant un seul verset et puis hop, un repas réchauffé, je vous le balance. Non. Parce que nous avons un esprit d'excellence. Et laisse-moi te dire, cet esprit d'excellence doit t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Partout où tu vas faire, ne fais pas simplement les choses comme tout le monde le fait. Va dans une dimension d'excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi un esprit d'excellence. Donc voilà pourquoi tu marqueras ton temps. Voilà pourquoi tu marqueras ta génération. Je vais te dire une chose. Tout ce qui est excellent attire. Tout ce qui est excellent ne passe jamais inaperçu. Donc tu ne passeras jamais inaperçu. Tu auras tellement un esprit d'excellence, une certaine prestance, qui dit, waouh, cette maman-là, mon Dieu, elle a une prestance. Ta prestance ne sera pas dans les habillements, ta prestance ne sera pas dans les crèmes de beauté, mais ta prestance sera dans l'âme intérieure. C'est-à-dire que quand les gens sentent la profondeur de ton âme, ils disent, cette dame a une prestance. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur a une prestance. C'est ça l'esprit supérieur. L'esprit d'excellence. Vie abondante, soyons excellents pour Jésus. Faisons les choses avec excellence. Parce que nous avons en nous-mêmes un esprit d'excellence. Et quand les gens nous côtoient, ils doivent sentir cet esprit d'excellence nous accompagner à chaque moment, à chaque instant. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Que Dieu te bénisse abondamment, 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 abondamment. Vraiment, sois béni. Cette année, c'est ton année d'accomplissement. Et tu vivras vraiment la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va te régénérer. Voilà trois choses que le Saint-Esprit fera pour toi. Il te régénérera, il te libérera et il te transformera. Que Dieu te bénisse. Et je te dis à ce soir pour notre culte de prière. N'oubliez pas, ce soir, notre culte de prière, c'est de 19h à 20h30. Nous avons repris notre culte de prière. Ce soir, ce n'est pas à 21h. Nous avons notre culte de prière en direct à partir de 19h jusqu'à 20h30. Passez un très, très bon après-midi. Si ce moment t'a béni, bien aimé, n'oublie surtout pas de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Et si tu as été connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, bienvenue dans la famille. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les différentes notifications. Quant à moi, je vous dis, soyez bénis et à ce soir dans les cultes de prière. Bye.